Le thème de la soirée, c'est la conscience. Est-ce une philosophie ou une réalité? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quand ils sont dans un développement de conscience, se posent la question, est-ce que c'est applicable, réaliste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça donne à l'individu tout ce qui est parlé? Et puis moi, je vous dirais, la vérité que les gens cherchent en général quand ils vont dans des regroupements de développement personnel, c'est des recettes de cuisine. Et puis, il y a beaucoup de matériel qui est applicable dans la mesure que c'est psychologique. Mais quand ça déborde de la psychologie, quand ça s'en va dans des registres qui touchent plus le psychique, le psychique, lui, il y a des règles du jeu qui sont très différentes de la psychologie. On peut développer une attitude, on peut développer un mécanisme réflexe, mais la conscience, le principe de fond, c'est que c'est pas nous autres qui pensent. Donc, si c'est pas nous autres qui pensent, il faut être prêt à recevoir une vibration qui nous fait penser. C'est très différent. Fait que c'est pas dans les petites annonces que tu trouves la conscience. C'est la conscience qui te trouve quand tu es prêt à recevoir la vibration. Très différent. C'est pas sous le contrôle de l'ego, en d'autres termes. Tant et aussi longtemps qu'une personne est dans un registre de lecture des événements qui est lié à la vérité, il peut pas faire autrement que de prendre la conscience comme une philosophie. Fait que là, il apprend des mots, faut pas nous autres qui pensent, faut pas croire, l'autorité puis l'identité, ça va ensemble. Il va apprendre une série de mots et de phrases qui vont bâtir un jargon, un langage. Puis, c'est un peu comme apprendre une langue. Tu apprends l'allemand, tu apprends des mots, tu apprends des phrases. Mais c'est pas parce que tu parles l'allemand que tu penses allemand. Voyez-vous ce que je veux dire? Un Allemand qui est venu au monde en Allemagne, il y a quelque chose de plus que sa langue. Il y a tout le vécu, la vibration du milieu, l'intégration. Il a vécu ses colères, ses crises, il a vécu ses grands amours en allemand. Fait que le gars qui apprend l'allemand, il a le langage, mais il n'a pas la pensée allemande. Bon, dans la conscience, c'est le même principe. C'est que vous pouvez apprendre le jargon, vous pouvez avoir un langage conscient. Vous pouvez attaquer votre mari, accuser votre mari avec des mots de conscience. Puis dire à quelqu'un, « T'es polarisé, je le sens! » Grosse accusation, ouais. Puis après, une fois que tu y as dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vibres après? T'sais? Fait que les gens, évidemment, dans ce que moi j'ai pu voir au cours du développement de pratiquement 23 ans avec Bernard, j'ai vu des gens apprendre un langage, apprendre des langues. Apprendre une langue, le langage de la conscience. J'ai vu des gens commencer à vivre des initiations, puis là, ils avaient la chance, dans un sens, de développer avec le langage l'état de conscience qui collait aux mots. Mais là, ça criait, là. Oh, pas supposé faire mal quand on parle l'allemand, là. Tu sais, on parle l'allemand, on parle l'allemand. Mais on veut pas vivre en allemand. La choucroute tous les jours, j'en veux pas. Boire la bière en fin de semaine, ça m'intéresse pas. Fait que là, tout le monde commençait à sélectionner les je veux vivre ça, puis je veux pas vivre ça dans la conscience. Tant que tu as de l'ego, tu peux mettre ton développement sur une carte de crédit, tu sais, payer plus tard. Puis commencer à dire, moi, si tu penses que j'aurais vécu ça, je suis plus intelligent que ça. Le problème, c'est que pour être plus intelligent que ça, faut que tu aies déjà vécu ça. Faut que tu aies passé par là, faut que tu aies compris des choses dans la souffrance, la perte puis le déséquilibre qui t'ont permis à un moment donné d'être assez, on va dire en anglais, torqué, là, assez fort pour pouvoir te donner des racines puis éventuellement passer par-dessus l'obstacle. Donc, pour moi, l'individu conscient, c'est pas simplement quelqu'un qui a un beau jargon. C'est aussi quelqu'un qui a de la racine, qui est capable, quand tu fais quelque chose, de se donner une puissance d'action. Quand je dis se donner, c'est-à-dire que les obstacles qui sont fournis pour pouvoir vraiment s'affranchir de la domination des événements sur sa personne, il est obligé de développer une sorte de présence d'esprit écœurante pour trouver des solutions de dernière minute, souvent, ce qui est mon cas souvent dans ma vie, là. Et puis ça, c'est une dynamique, ça, qui fait que quand tu passes à travers ces types d'initiations-là, qui sont pour l'ego des épreuves de vie, automatiquement, tu commences à faire la différence entre
la philosophie supramentale, puis la réalité supramentale. Ou, si vous aimez mieux, la philosophie d'une conscience, puis la réalité d'une conscience. Une conscience, c'est à côté. Si c'est pas à côté, c'est philosophique. Pas compliqué. Fait que vous pouvez lire la Genèse du réel à la grandeur, le dialogue avec l'invisible à la grandeur, Beyond the Mind, écoutez toutes les cassettes de Bernard, vous allez développer un langage. Emmenez-moi là, je vais y faire passer des tests. On va voir s'il est conscient, philosophique, ou s'il est réel. Réel, ça veut dire qu'il y aura quelque chose dans son être qui va être mis en vibration selon les registres de sa programmation, qui vont l'amener à faire face à ses peurs, qui vont l'amener à faire face à ce qui craint, à ce qui hésite, à ce qui doute. Quand vous vivez du doute, quand vous êtes frappé par la vie dans des pertes, ben vous êtes ébranlé dans votre personnalité, mais vous n'êtes pas supposé être ébranlable dans votre identité. Que votre personnalité soit shakée, ça c'est correct. C'est votre impression sociale, c'est votre image sociale, c'est comment les gens vous perçoivent, c'est comment les gens vous lisent, c'est la crédibilité que vous avez quand vous vous exprimez. Je disais à une de mes amies dernièrement, elle dit « T'as beaucoup d'autorité. » Je dis « J'ai aucune autorité. Moi, j'ai dit « J'ai juste la certitude. » Quand je suis pas sûr, je le dis. Je dis « Moi, ça, je connais pas ça. » Puis là, je donne la chance à quelqu'un qui a une certitude dans son domaine de m'enseigner, de m'informer, de me faire vivre quelque chose. Mais quand je suis sûr, puis c'est à mon tour, je suis sûr. Tu peux douter, je m'en fous. Moi, me dire les choses telles que je les sais, telles que je les vibre, puis telles que je les ai vécues. Fait que j'ai une certitude. C'est sûr que pour le monde, c'est de l'autorité. Pour certains, même, c'est perçu comme de la domination. Mais ça, c'est pas mon problème. Fait que comme j'y expliquais, je dis l'autorité, personne n'en a. La perception que les gens se font, qui vont accepter ou non, donc reconnaître ou non ta personne, va te donner de l'autorité. Fait que moi, si j'ai de l'autorité, c'est des gens qui me reconnaissent une autorité. Si vous avez, vous autres, dans un domaine quelconque, de l'autorité, c'est parce que des gens vous ont reconnu de l'autorité. Mais reconnaître de l'autorité à Saint-Placide, puis à Montréal, dans le centre-ville, c'est pas la même reconnaissance. Pour certains domaines, ça va être Saint-Placide qui va démontrer que les gros bras sont capables de lever des grosses roches dans le champ, puis l'autorité au centre-ville, c'est d'être capable de faire une passe à la bourse dans un édifice au 23e étage. L'autorité, c'est variable. Vous pouvez avoir des secteurs d'autorité qui sont extrêmement affirmatifs dans certains secteurs et qui, dans d'autres, ne le sont pas. Ou pour d'autres personnes, ne le sont pas. Donc, vous avez une autorité qui est toujours relative. Par contre, ce qui va rester de solide dans votre être, c'est la certitude. Quand tu es sûr, que ce soit à Saint-Placide ou au 23e, c'est à l'université, ben, votre certitude, c'est votre force. L'autorité, ça dépend des autres. Moi, j'ai beaucoup de certitude, mais je ne peux pas la partager avec n'importe qui. Donc, je ne suis pas autoritaire avec tout le monde. Puis avec certains milieux, ma certitude est écrasante. Fait que des gens vont vivre de la domination. Pas parce que je veux dominer, parce que ça leur crée une impression de domination. Quand vous êtes dans un mouvement de conscience, ce qui arrive souvent, c'est que vous avez la sensibilité pour faire apparaître votre certitude avec une certaine impression qui va être comme possible ou non de passer à la pilule. Fait qu'il y a des gens que, bon, si vous êtes très, très affirmatif, avec beaucoup de certitude, ils sont susceptibles, donc ils vont vous refouler, ils vont vous rejeter, et puis votre autorité passera pas. L'autorité de votre certitude passera pas. Là, à ce moment-là, il faut être conscient de votre environnement et développer un rapport réaliste avec la personne, et non pas un rapport philosophique qui devient un rapport d'enseignant-élève. Fait que quand vous êtes réel, vous avez une tendance à tenir compte de ce qui se passe dans l'environnement, fait que vous ajustez votre certitude, vous ajustez votre gabarit d'expression, votre gabarit de parole, et puis là, les gens vont vous recevoir dans le bon registre. Si vous êtes philosophique, puis vous avez de la certitude pour vous-même, souvent, vous allez faire des erreurs de pression. Des fois, vous allez vous exprimer trop faiblement pour la certitude que vous avez. Donc, les gens, ça ne leur crée pas l'impression de force qu'ils recherchent. Puis là, ils vont dire, ben beau parler, mais c'est moumoune. Et puis, dans d'autres secteurs, ben vous allez vous exprimer avec trop de force. Puis là, les gens vont fuir, souvent dans le silence, puis ils vont vous parler dans le dos, parce qu'ils ne sont pas capables de vous affronter, vous, personnellement. Donc, le philosophe, il y a une façon d'être avec de la conscience,
puis l'autre qui a vécu ou intégré sa réalité dans sa conscience, donc sa certitude, c'est deux approches complètement différentes. C'est bien important de comprendre que si on est dans la vie avec des gens, on est dans la vie pour échanger avec eux autres et non pas strictement les utiliser. Fait que c'est sûr que vous avez des besoins, c'est sûr que vous avez des désirs à combler, vous avez des recherches spirituelles à combler également, et puis qu'il y a des personnes qui vous apparaissent comme étant des éléments très éclairants dans votre dynamique. Mais ces gens-là vous doivent rien. Si vous avez une démarche à faire pour arriver à être en contact avec eux, vous avez à les intéresser à votre personne. Et puis, encore là, le philosophe va avoir une approche spirituelle des gens qui sont des ressources, et puis il va vouloir égaliser les rapports. Tout le monde, il est beau, il est gentil, tout le monde est égal. Absolument faux. Une personne qui est philosophique, elle ne comprendra pas. Elle va se dire, voyons donc, comment ça fait qu'ils ne me reconnaissent pas, moi? T'sais, tandis qu'une personne qui est réaliste, elle ne vit pas avec un grade dans sa tête. Elle vit avec la réalité. Elle vit avec de l'intelligence qui s'applique dans la réalité. Donc, l'évolution d'une personne qui se conscientise, ça ne lui donne pas un statut social. Ça lui donne une capacité de se comprendre dans n'importe quelle circonstance. Maudite différence. Moi, je ne peux pas arriver d'une place et dire, regardez, je suis conscient. Voyez-vous, tour de taille. Je prends de la place, c'est tout. C'est une question de volume. Donc, il faut bien comprendre que si vous vivez de la conscience comme étant une supériorité, c'est philosophique. Si vous vivez de la conscience comme un processus de développement personnel qui vous amène à mieux lire votre environnement et mieux lire votre comportement dans l'environnement pour favoriser et harmoniser vos rapports avec l'environnement, là, on est en affaires. Là, on parle. Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cette conscience-là? Bon, il faut comprendre intellectuellement les paramètres principaux. Pas nous autres qui pensent, il ne faut pas croire. L'évolution, c'est quelque chose qui prend du temps, etc., etc. On en a entendu parler beaucoup à travers Bernard, ses cassettes et tout. Puis après ça, le facteur de la conscience, c'est de le vivre. Pas d'y penser, de le vivre. Vous avez des tests dans la vie, vous dites, il a dit que c'est bien important de vivre la colère quand on est pris dans quelque chose, il faut être plus électrique, il faut avoir de l'autorité quand on parle, Je ne dis pas que ça se fait parce qu'on y pense, ça se fait parce que là, tu dis, non, ça, c'est ça. Puis là, il y a comme il y a un point, là, tu sais que tu fais pas ou tu fais quelque chose qui va te permettre d'arriver à être en équilibre. Tu sais quand tu le fais pas. Tu sais, si on t'a dit de faire ton lit puis tu le fais pas, tu es tout seul chez vous, là, si ça te dit fais ton lit puis tu le fais pas, il arrive la visite puis tu dis tu fais jamais ton lit, toi? On te l'a dit matin, là, tu sais, pas quelqu'un te l'a dit, ça t'a dit dans ta tête fais ton lit, tu l'as pas fait. Il arrive un stage que tu en observes pas mal d'affaires comme ça qui te disent de le faire puis tu le fais pas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si tu vis pas tes pensées, tu fais juste penser tes pensées, bien, à un moment donné, tu es dépassé par tes pensées. Puis là, tu es comme en arrière de toi-même. Tu te dis, j'aurais dû, on me l'a dit, j'aurais dû, quelqu'un me l'a dit, mon voisin me l'a dit, je sais pas s'il est plus conscient que moi, lui, mais Là, finalement, avec de la conscience, tu peux te sentir minus. Parce que tu es juste dans une réflexion d'une mise en vibration. Et il se passe plus rien. Fait que l'évolution, c'est compliqué dans un sens, puis c'est très simple dans un autre. Si tu es dans l'action de ta pensée, c'est sûr que tu vas vivre des initiations. C'est ça l'objectif, de toute façon. C'est de passer des tests pour voir si tu es réellement à côté, puis si tu es en connexion avec eux autres, puis qu'ils vont te donner la solution, des fois à la dernière minute. Tu sais, des fois à la dernière minute. Il faut être capable de supporter le temps de la dernière minute. C'est violent, ça, là. Vous savez pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand vous êtes dans une situation de trouble. Comment est-ce que des fois, c'est eux autres qui organisent le trouble pour vous faire voir et vivre d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ou vivre? Ça, c'est bien important de comprendre ça. Les forces, le fun, c'est de vous faire des choses qui ne sont pas routinières. Si vous êtes un philosophe, vous pensez, vous allez faire une étiquette pour essayer de rouler au prochain restaurant pour aller là où c'est normal d'aller.
Vous allez vivre votre vie selon une norme, une normalité. Et ça, tout le monde dit, ben oui, mais c'est comme ça, la vie. Oui. Excepté que la vie, dans un mouvement de conscience, des fois, c'est pas toujours ce que la vie fait normalement. Ça peut être plein de choses qui sont pas normales, y compris dire, je vais aller au restaurant, j'ai pas faim, je vais juste aller prendre un café, puis finalement, tu rencontres des gens avec qui tu peux parler de toutes sortes d'affaires que tu n'aurais jamais pensé pouvoir parler dans ta journée. C'est niaiseux. Puis il y a plein d'affaires, des petites affaires qui fait que si on suit la vibration, on se rend compte qu'on sort de la philosophie, on rentre dans la réalité, puis on commence à vivre une vie sur la vibration qui n'est plus la réalité psychologique des gens qui pensent, puis qui rentrent dans une nouvelle réalité des gens qu'eux autres savent que c'est pas eux autres qui pensent, puis qui se laissent guider par la vibration. Puis c'est de l'ouvrage. C'est dur parce qu'il y a des zones de crise dans la vie qu'on voudrait s'accrocher à une normalité. On voudrait vivre les événements normalement. Normalement, selon la norme, j'entends sociale collective. Mais le problème, c'est quand vous êtes conscient, vous allez rentrer dans le processus de conscience, vous rentrez dans un processus très, très, très accéléré d'individualité avant de passer à avoir de l'identité. Vous avez de l'identité quand vous avez dépecé littéralement tout ce qui était collectif dans votre être. Fait que quand vous êtes collectif, vous vous référez tout le temps par comparaison à votre milieu. Puis quand vous êtes individuel, ben vous êtes assez indépendant en général, vous êtes extrêmement rebelle par rapport à la collectivité. Si en soi, c'est pas nécessairement bon, parce que ça vous isole beaucoup. Mais quand vous allez de toute façon arriver à l'affaire d'avoir de l'identité, c'est une fois que vous avez de l'identité, vous revenez à la collectivité, mais là, c'est plus possible de vous faire manipuler par la collectivité, émotionnellement et mentalement. Donc, on passe dans notre vie, à cause de l'effet familial, on passe dans des registres excessivement collectifs. On est manipulé dans le mental extrêmement intensément, profondément et très vaste. C'est très, très vaste, la manipulation. Puis éventuellement, on s'individualise pour se dégager ni plus ni moins que des manipulations qu'on a d'une collectivité, les identifier en premier, puis après ça, s'en défaire, se rendre indépendant le plus possible, et puis développer une certaine autorité par rapport aux autres avec cette fameuse individualité-là. Puis éventuellement, on se forge une identité, puis cette identité-là nous donne une réalité qui nous est propre. Et non pas une réalité qui est noyée dans une collectivité. Parce que la collectivité a aussi une réalité. Excepté que la réalité d'une collectivité, elle se fond dans une vérité. C'est vrai, il faut que tu le fasses. Mais vrai, là, ça ne veut pas dire que c'est vrai à gauche. C'est peut-être vrai à droite, mais c'est pas vrai à gauche. Puis là, les gens sont obligés de faire les choses vraies qui ne sont pas nécessairement adaptées à leur réalité personnelle. Mais comme il faut convenir avec la collectivité, quand tu es collectif, tu es philosophe, bien souvent, tu as des idées, tu fonctionnes avec des idées, tu suis des idées, et puis tu conviens à un mouvement collectif philosophique, donc qui a des idées de groupe. Et puis là, il y a bien des gens qui vivent leur vie là-dedans. Puis quand un individu s'individualise, ben on va le montrer du doigt, il est marginal ou il fait des choses d'une façon marginale. Il parle d'une façon marginale. Il casse le groupe, puis ils se font pas dans le groupe, il ne reconnaît pas de chef. Il est son propre chef. Fait que là, on va bûcher dedans. Puis tous les conflits que la personne qui s'individualise doit affronter, ça lui forge son identité. Puis éventuellement, elle revient dans la collectivité sans être philosophe. Elle est capable de convenir avec ce qui est intelligent dans la collectivité, mais elle ne perd pas de vue son intelligence personnelle, ses besoins personnels, son autorité personnelle, sa certitude. Elle ne prostitue pas sa certitude. Elle n'essaye pas de faire comme si elle n'était pas sûre. C'est toujours sûr, c'est ça, bang. Puis à ce moment-là, ben, si les gens la rejettent parce que les autres sont pas assez forts, puis qu'ils s'étaient donné une hiérarchie dans la collectivité, ben, ils sont obligés de plier des genoux parce que de la certitude, de l'autorité face à cette certitude-là dans une collectivité, ça oblige les gens qui sont philosophes et qui sont hiérarchiques à se plier à cette personne-là, vibratoire. Fait que vous devenez un petit chef, un élément qui est très typiquement fort dans la collectivité, qui est toujours pointé du doigt, mais qui est toujours surveillé comme étant une lumière parce que ça apporte des solutions dans leur vie. Mais vous êtes toujours marginal, ça fait votre affaire parce que de toute façon, vous êtes un loner. Quand une personne a de l'identité, elle est loner naturel. Loner, en voulant dire, elle est solitaire, elle est capable d'être solidaire,
des gens, mais solitaire si les gens ne lui accordent pas de retour. Ça se suit? Fait que, quand on est conscient philosophe, on a un pied dans l'individualité, puis beaucoup de comparaisons avec la collectivité. C'est ce qui fait qu'on est philosophe, parce que on compare. On essaie de voir si on ne pourrait pas tirer plus d'avantages de la collectivité en ayant une certaine force individuelle. Fait qu'on dit, je suis individuel, puis je peux profiter de la collectivité. Mais ça ne marche pas de même. Il faut perdre les avantages de la collectivité, puis se retrouver chef de soi-même et de personnes autour, et trouver, avec le temps, l'équilibre qu'il faut pour être capable de combiner ses rapports avec la collectivité juste quand ça équilibre à travers notre identité, ça équilibre notre vie personnelle. Très différent. Est-ce qu'il y a des attributs particuliers à un être conscient? Un être conscient, c'est extrêmement fidèle, parce que ça part de lui-même. Un être qui est collectif est extrêmement infidèle, parce que ça part strictement des avantages qu'il peut tirer d'une association. Il ne voit pas la capacité de renouveler autre chose que l'opportunité. Fait qu'il y a une opportunité, il entre dedans, c'est comment ça coûte de faire partie du club de golf, that's it. L'être conscient, quand il s'engage dans un mouvement, c'est strictement fondé sur une sorte de survie vitale, psychique et souvent des fois affective ou émotionnelle, parce qu'un être conscient est quand même affectif dans sa dynamique. Mais c'est vraiment extrêmement fidèle. Fait que c'est sûr que si un individu se place dans un processus philosophique, s'il n'y a plus d'avantages collectifs, il débat. Tandis qu'un individu conscient qui vit sa réalité, ce qu'il est, c'est lui. Tu sais, moi, je suis conscient, j'ai le contact, ça me parle quand je me lève le matin, ça me parle quand je vais manger, ça parle tout le temps. Fait que c'est bien évident que je peux pas renier ça, c'est dans mon être, là. C'est comme mon bras, il est attaché à moi, j'arrache mon bras, c'est sûr que je vais peut-être pouvoir continuer à vivre, mais il va être manchot, là, il va me manquer quelque chose. Fait que quand une personne comprend que de la conscience, il n'y a pas de traitement relatif là-dedans, c'est tout le temps un traitement absolu, bien là, il n'y a pas de rapports qui sont relatifs. Les rapports sont absolus. Tout le monde pense qu'ils sont absolus quand ils ont un avantage. Quand ils ont un désavantage, là, ils deviennent relatifs, là. Fait que l'évolution d'un être philosophique, c'est une évolution qui est une enfance, une adolescence. L'évolution d'un être qui est intégré dans sa réalité, je parle de sa conscience intégrée dans la réalité, c'est une vie mature, adulte, puis qui s'achève dans la vieillesse avec beaucoup de sérénité. Êtes-vous des enfants? Êtes-vous des adolescents? Alors, regardez si vous êtes relatif ou si vous êtes absolu. Alors, regardez pas si ça vous parle dans le mental. Regardez comment est-ce que vous faites vos choix. Comment vos décisions s'appliquent. Avez-vous des décisions qui vont jusqu'au bout, ou vous avez des décisions qui sont conditionnelles? Vous avez des décisions qui sont conditionnelles, vous êtes philosophique, vous êtes des enfants ou des adolescents. C'est quoi la différence entre l'enfant et l'adolescent? C'est que l'enfant n'a pas d'expérience, puis l'adolescent a une certaine expérience, mais pas assez de maturité ou de certitude pour pouvoir allonger son bras jusqu'à la pomme et la prendre pour la manger. Il y a juste les intentions, il y a juste une fabulation intellectuelle, il y a juste une capacité de raconter certaines expériences, mais c'est jamais complet son mouvement. Ça a toujours un terme, ça a toujours des conditions. Tandis que quand vous êtes dans un mouvement de conscience, tu te fais clencher, tu te fais taper dessus. Tant que tu peux te relever, Chris, tu vas y aller. Tu lâcheras pas. Jusqu'à temps que tu en crèves. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, une personne qui arrive pour te faire changer d'idée, elle perd son temps. Elle peut juste aller dans le sens de ton idée. Tandis qu'une personne qui est dans l'enfance ou dans l'adolescence de sa conscience, tu peux y présenter du Hare Krishna, du Raël, n'importe quoi. Puis, il va te faire douter de ton investissement de temps dans une conscience bernardienne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont aller voir d'autres personnes pour comparer, parce que c'était pas l'instruction qui les intéressait, eux autres. C'était la gang, le groupe. Tant qu'il y avait le groupe, ben là, il était correct. Ça faisait des bons dimanches, des bons vendredis soirs. Tandis qu'une personne qui a de la conscience, elle, c'est pas un choix d'idéologie, là.
c'est une façon de vivre, c'est une dynamique de croissance, c'est une dynamique comment je pourrais ça, de développement mental et de décision, parce que développement mental, vous pouvez vous développer mentalement à penser, mais un développement mental appliqué, dans le sens que ça pense, ça décide, ça pense, ça agit, ça pense, ça échange, c'est bien différent d'un développement mental qui est intellectuel. Quand tu es testé dans ton individualité, tu es testé dans tes dépendances aux autres. Dépendance, les plus grandes dépendances, c'est au niveau du couple, au niveau de la famille, les parents, frères et sœurs, puis ta propre famille, tes enfants quand t'en as. Tu as des gros tests à passer là, des tests de détachement. Là, OK? Es-tu capable de fonctionner sans ton frère et ta sœur? Es-tu capable de fonctionner sans tes enfants? Es-tu capable de fonctionner sans ton couple? Ça, c'est des tests à l'individualité. Il faut que tu les passes, ces tests-là. Là. Ça ne veut pas dire de te séparer de tes enfants. Ça ne veut pas dire de te séparer de ta famille. Ça ne veut pas dire de te séparer de ton couple. Mais c'est tout comme. C'est des événements-là qui sont placés, là, que l'autre était fin, puis tout à coup, il est plus fin, là. T'sais, il t'aime plus comme il t'aimait, là. Ou de la façon qu'il te regarde dans la vie, c'est comme si tu n'avais jamais été utile dans sa vie. C'est des gros tests. Tu as toujours été là, on ne voyait pas. C'est comme, tu sais, c'est pas nous autres qui pensent, hein. Fait que, il envoie une pensée à ton frère ou à ta sœur pour qu'il t'ignore. Il y a des événements qui collaient ça. Genre, il gagne le gros lot. Là, il y a assez d'argent qu'il peut te regarder de haut. Il y a toujours une petite jalousie, puis à un moment donné, ça sort avec un avantage quelconque. Ça met, comme on dit, les comptes sur la table, tu sais. Ça peut être toutes sortes d'affaires comme ça, là. Tu sais, une jalousie, c'est sournois, c'est quelque chose qui est caché, qui vient de peut-être de l'âge de 3, 4, 5 ans, puis tu vois ton frère qui a plus de lait que toi au niveau de la cocoune, là. Puis il se bâtit un build-up de lui, il en a plus, moi j'en ai moins, là, tu sais, puis il y a une comptabilité qui s'installe dans l'individu. Bon, ça peut être ton frère, ta sœur, ça peut être dans les rapports avec les enfants, t'aimes un enfant plus qu'un autre, pop. Puis à un moment donné, celui qui t'aimait moins, ben là, il devient une petite vedette, là, puis il te néglige parce que là, il est vedette, puis tu l'as laissé traîner un petit peu pendant 4-5 ans de sa vie, puis là, ben, tu sais, il va t'en faire baver, là. Ça, c'est tous des tests qui forgent l'individualité, ça. Puis si tu passes les tests, c'est conditionnel au fait des passés, là, tu développes de l'identité. Parce que de l'identité, c'est comme un examen de doctorat. Fait que tu t'en vas en maîtrise dans l'individualité, mais tu vas au doctorat dans l'identité. Un doctorat, tout le monde le sait, c'est qu'il faut que tu crées ta thèse. La maîtrise, tu te fais questionner sur toutes sortes d'affaires, mais doctorat, tu crées ta thèse. Fait que l'évolution de l'individualité, c'est tout le monde qui passe au test. C'est pas tout le monde qui réussit à être individuel, parce qu'il y en a bien qui braillent puis qui reviennent dans la famille à genoux, OK, devant papa puis maman, là. Il faut qu'ils gardent le statut du père et de la mère, sans ça, ils sont pas capables de fonctionner. Puis, il y en a d'autres qui passent le test, que bon, mon père, il a fait ça, moi, je fais quelque chose de différent, je fais quelque chose de plus que mon père, puis il faut que mon père le reconnaisse. S'il le reconnaît pas, moi, le flasher. Une personne qui passe un test d'individualité, elle passe toujours un test de déchirement et de détachement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas vivre une vie sans perdre. Impossible. Vous allez tout le temps avoir quelque chose à perdre.
Puis si dans la perte, vous êtes attaché à la forme, vous ne passerez pas le test. Si vous regardez dans le test du détachement, une capacité de générer ce qu'il faut pour continuer d'être en équilibre, pas être heureux ou heureuse, là, équilibré. Si vous ne trouvez pas le moyen, vous êtes fait. Vous ne passerez jamais le test de l'individualité, puis encore moins celui de l'identité. Parce que l'identité, c'est forgé de volonté et d'intelligence, mais jamais d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'identité. Il y a juste la volonté et l'intelligence. L'amour est une conséquence de l'harmonie qu'il y a entre la volonté et l'intelligence. La volonté, c'est forgé dans le mal, puis l'intelligence est forgée dans le bien. Les deux doivent s'équilibrer. Puis là, après ça, ça crée de l'harmonie. Puis l'harmonie, ça engendre dans l'échange de l'amour. Vous ne pouvez pas être en amour tout seul. Il faut qu'il y ait un environnement qui vous aime et que vous aimez. Là, il y a de l'amour. Et ça, c'est le résultat de l'enfer de la volonté et du ciel de l'intelligence. C'est sûr qu'une personne qui est prise dans un mouvement individuel, dans un test de son individualité, et puis qui passe pas le test, va sentir qu'il va être obligé de constamment se battre, lutter dans une collectivité pour faire sa place. Quand vous avez de la misère à faire votre place, là, c'est parce qu'il y a des tests que vous ne passez pas dans l'affaire de l'individualité. Il faut être très, très fort pour passer un test d'individualité. Ça équivaut, si vous aimez mieux, à protéger votre mode de vie. Quand vous êtes individuel, là, vous créez un mode de vie qui est différent de la collectivité. Puis si vous n'êtes pas capable de le défendre, votre mode de vie, là, vous êtes réabsorbé dans les règles du jeu de la collectivité. Il n'y a pas d'amour dans l'identité, parce que l'identité, c'est basé sur de la volonté puis de l'intelligence. L'amour, c'est relationnel. C'est là que viennent les problèmes. Ben, l'amour que vous parlez, vous autres, en général, c'est émotionnel. Pour moi, ça fait même pas partie de l'amour, ça, là. Moi, je peux pas penser que parce que j'ai des émotions pour quelqu'un que je l'aime. En général, quand j'ai des émotions pour quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin. C'est pas l'autre que j'aime, c'est moi que j'aime. Je cherche à m'accaparer un équilibre affectif au profit de ce que l'autre m'apporte. Ça, c'est pas de l'amour, ça, là. C'est comme... les femmes savent qu'un gars peut baiser tant qu'il veut, puis c'est pas de l'amour. C'est un équilibre affectif qu'il cherche. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans nécessairement. On est d'accord là-dessus. Par contre, si t'es en chaise roulante, paralysée, puis que ça baisse sa productivité de te pousser dans la chaise roulante parce qu'il veut t'accompagner pour pas que tu te décourages puis que tu aies la force de passer à d'autres choses, ça, c'est de l'amour en Christ. Parce que ça demande beaucoup de volonté puis beaucoup d'intelligence pour payer ses comptes pendant le temps qu'il pousse la chose puis que ça ne donne pas de scène. Il n'y a pas de profit, là, Christ, dans l'amour, là, tu sais. Mais quand il y a un désir puis un profit dans l'amour, il n'y a pas d'amour. Il y a du cul, il y a de la manipulation émotionnelle, il y a une recherche d'affectivité, mais là, chez moi, l'amour. T'sais. Fait que les gens, ils me gargarisent ça d'amour, là, juste parce qu'ils font des gros trips de séduction. Puis l'amour, c'est vraiment quelque chose là que tu peux pas voir ton intérêt, là, puis pourquoi je fais ça, là? Puis ça te demande de la volonté, puis ça te demande de l'intelligence. C'est comme si ça fait partie d'un mode de vie, là. Tu te brosses les dents parce que ça te rapporte 10 piastres. Tu prends-tu ta douche parce que ça te rapporte 250 piastres. Tu sais, il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes de calculer, là. Faut que tu le fasses parce que tu as besoin de le faire. Tu n'es pas bien dans ta peau, tu vas prendre ta douche, tu laves les dents, tu laves ton linge, tu sais. C'est plus une affaire d'aimer quelqu'un ou de se faire aimer, là. C'est une affaire que toi, tu as besoin de ça pour te garder en équilibre. Bon, ben, quand tu as besoin de quelque chose pour te garder en équilibre, tu as besoin de la volonté et de l'intelligence. Ça demande beaucoup d'identité. Faire des choses qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'équilibre. Tu sais, vivre, là, juste vivre puis se rendre jusqu'à 80, là, tu sais. Ça demande du jus, ça, là. Pas juste une bonne santé, ça demande du jus. Je regarde des gens que je connais, là, qui sont assez âgés, là, 65 ans montant, puis ils n'ont pas assez de leur retraite pour vivre, puis ils sont encore obligés de travailler, là. Shit! Parle-moi pas d'amour, là. Parle-moi de volonté et d'intelligence. Ils ont besoin d'avoir beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence. Quand tu trouves des gens comme moi, là, qui sont capables de lire dans leur vie, là, puis que je cherche avec eux autres des moyens de rendre leur vie plus facile, ils sont-tu contents, tu penses?
C'est pas qu'ils m'aiment, mais ils trouvent que je suis pratique, tu sais. Puis peut-être je fais ça une 50aine de fois sur une base de 5 ans, ils ont des chances de m'aimer. Puis encore là, aimer, ça va peut-être être encore une recherche de profit, tu sais. Fait que je suis bien, j'ai le nez bien fin, moi, sur l'affaire du profit, là. Tu sais, la personne qui cherche à profiter de, tu sais. Parce que c'est sûr que quand tu as quelqu'un de fort, en général, tu veux l'avoir dans ta soupe. OK. Mais si vous voulez avoir un truc pour avoir de l'identité, plaignez-vous jamais. Puis si vous vous plaignez, faites-en juste un constat. Livrez ça comme un constat, puis une occasion d'échanger pour trouver une solution. Là, vous allez vous développer de l'identité. Je sais une chose, c'est que les forces, quand ils descendent à une vibration, là, il faut que tu la contiennes. La vie des gens, c'est pas basé sur l'affection, c'est basé sur la valeur que tu as d'utiliser l'autre. On est dans une société qui vous utilise. Fait que les rapports d'échange, il faut qu'ils soient excessivement intenses pour qu'ils soient permanents. Parce que c'est pas... Quand tu es en amour, il n'y a pas de normes. Volonté, intelligence. Moi, c'est ce que j'ai appris avec Bernard. Pense pas en termes d'amour, pense en termes de volonté et d'intelligence. Shoot-moi pas des affaires pour que je t'aime. Shoot-moi des affaires pour que j'échange. Pour qu'ils se bâtissent une volonté et une intelligence. On va être sorti de la philosophie. Là. Il y a pas de... Tu sais, dans la philosophie, tu peux aimer n'importe qui parle comme toi ou qui a les mêmes idées. Tu sais, on se parle, tu me comprends, ça me comprend, je l'aime. Non. On se comprend, on fait quelque chose ensemble, puis dans ce qu'on fait, c'est tough pour toi, c'est tough pour moi, puis ensemble, on passe à travers. Puis dans ce qu'on a passé à travers, c'est pas qu'on va s'aimer, mais on va sentir qu'on comprend d'un trip qu'est-ce qu'on a vécu. Là, il s'est passé. Ben, c'est parce que la chambre d'exercice, le nautilus de l'identité, c'est l'individualité. C'est ce qui te sort de la philosophie, l'individualité. La philosophie, c'est pour les collectifs. Les gens qui sont dans une collectivité, qui pensent collectif, ils pensent en termes de lois et de règles collectives. Je te dis pas que c'est pas valable, là. Parce que une fois que tu es dans l'identité, tu vas revenir au collectif. Mais tu vas être capable de faire la part des choses. Tu sais, quand tu arrêtes Saint-Stop, là, à 3 heures du matin, puis il n'y a pas un chat, il y a, tu sais, faire son stop, puis faire son stop. Mais c'est sûr que quand il y a du gros trafic, là, il faut que tu fasses ton stop en bonne et due forme. Bon, ben, quelqu'un qui est très collectif, il fait ses stops à 3 heures du matin de la même façon que quand il y a du gros trafic. Faut pas que tu aies quelqu'un qui est enceinte puis qui est en train d'accoucher dans ton auto, hein? Okay. Pas de jugement. Pas de discernement, comme disait Bernard. Tu n'as pas de discernement quand tu es collectif. Quand tu es individuel, tu commences à t'en faire un discernement. Tu commences à faire le pour et le contre de quelque chose qui se passe dans ta vie. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, moi, je peux pas m'enligner tout le temps sur cette ligne-là, parce que c'est bien beau, on est ensemble, là, mais, tu sais, quand tu demandes tout le temps de la tolérance pour ta personne, puis tu es capable d'en donner aux autres, tu fonctionnes sur quoi, là? L'identité? C'est même pas de l'individualité. Qu'est-ce qui reste? L'enfantillage? Ça, c'est de la collectivité. L'égoïsme. Ben, l'égoïsme, c'est de l'enfantillage. Tout ce qui est égo, c'est un enfant ou un adolescent. L'enfant étant celui qui n'a pas d'expérience et l'adolescent, celui qui dispose d'une certaine expérience. Là, l'adolescent. Et ça demande de la correction. Quand tu as de l'identité, tu ne tolères pas ça. Quand tu as de l'individualité, tu regardes ça, puis tu dis comment je compose avec ça. Parce que ça peut être un test, ça, d'être confronté à des gens qui sont dans le jeu. Puis quand tu commences à développer de l'individualité, tu en as beaucoup de gens qui, à cause qu'ils pensent qu'ils ont des droits collectifs, t'imposes le jeu. Il faut que tu fasses attention avec ça. C'est très, 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 très vampirique, ce genre de monde-là. Ils te bâtissent ils te bâtissent une hypothèque sur ta vie simplement par le fait qu'ils t'aiment. Ouais, moi je t'aime. Parce que je pense pas en jeu. C'est ça la matraque de l'identité. Et les gens qui ont de la force un petit peu, ils sont pas manipulables par les enfants et par la famille. Parce que dans l'individualité, il faut que tu te coupes de tout ce qui est manipulation émotionnelle ou mentale. Tout. Faut que tu sois libre. Un individualiste, c'est un être libre. Après ça, quand il s'est libéré, ben son identité, c'est de passer les tests que la vie va lui faire passer tout seul.
Puis il y a bien des affaires dans les tests d'identité, c'est à la vie, à la mort. À la mort, c'est quelque chose à la mort. À la mort, c'est pas on va faire comme dans un film, puis à la fin du film, bon ben tout est correct, là, on va aller prendre une bière après. Oh, non, 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 non. À la mort, ça peut être la mort pour vrai, là. Il n'y a pas de joke. Fait que les tests de l'identité sont extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne individualité, pas être manipulable par rien autour, puis être capable de faire face à la musique à un moment donné, là. C'est quand la vie elle commence à frapper, puis frapper, puis frapper, puis ça n'arrête pas de frapper, là, c'est parce qu'ils veulent te faire passer un gros test, là. Tasse tes amis de là, puis tu te dis, bon, ben, si vous voulez cogner, boys, allez-y, on y va, là. Là, on va me mettre à blanc, pas de support dans rien, là. Vous avez besoin de vous enligner. Puis, c'est une partie de bluff entre c'est plat, puis vous autres, ça. Puis eux autres, ils bluffent pas bien, bien. Il faut vraiment que tu sois à côté. Dans l'évolution du rapport philosophie-réalité, les tests que vous avez à vivre quand vous êtes philosophique, c'est des idées. Les tests que vous avez à vivre quand vous êtes dans la réalité, c'est carrément la réalité. C'est votre vie, c'est votre équilibre mental. Souvent, c'est votre équilibre mental qui est l'enjeu. Souvent, c'est parce que vous êtes pris dans une polarité. Il faut éliminer la polarité, le bien, le mal, le vrai, le faux. Puis, souvent, c'est votre environnement, vos zones de support. On s'en rend pas compte, hein, mais on est supporté par bien du monde dans la vie. Même nos ennemis, des fois, c'est des éléments de support. Parce que vos ennemis, ça les amuse d'être ennemis de vous. Fait qu'ils veulent vous garder dans la vie, vos ennemis. Ils s'ennuient quand vous n'êtes plus là. Fait que même un ennemi, parce qu'il y a du monde qui sont venus sur la planète pour nous rendre ça tough. Ils sont vraiment pénibles. Puis vous avez toujours à prendre une décision. Vous êtes tout seul face à la mort, fait que vous avez toujours à prendre l'ultime décision. C'est pas les autres qui vont décider à votre place. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de sortir de la philosophie? Des idées et des mots. Je disais à tout le monde longtemps, si vous ne vivez pas de colère dans votre vie, si vous êtes toujours bon, je ne dis pas ça un gars de la gaffe, là, mais il n'y en a pas ici dans la salle, je pense pas. Faut que tu sois capable, à un moment donné, de te choquer. Si tu n'es pas capable de te choquer, il n'y a rien qui se passe. Fait que, si vous êtes avec un environnement que vous voulez tout le temps qu'il soit d'accord avec vous autres, vous n'avez pas d'occasion de confrontation et vous n'avez pas d'occasion de vous donner de l'autorité, donc de la certitude, et vous n'avez pas d'occasion de vivre une grosse électrification de vos corps. Écoutez, vous ne pouvez pas vivre ça tous les jours. Fait que l'idée, c'est pas de se trouver un mari ou une femme qui vous astine tout le temps, mais c'est de comprendre que quand on a des rapports de force avec nos proches, c'est des occasions de se mettre électrique. Si vous n'êtes pas capable de vous électrifier, ils vont créer quelque chose qui est négatif pour que vous tombiez dans un mode actif. Actif qui est positif. Vous me suivez? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements dans votre vie qui vous cassent les pieds pour vous allumer. Bien important de comprendre ça. Ça, quand tu es dans l'identité, tu comprends ça instantanément. Tu te dis, moi je dis tout le temps, puis ça fait longtemps que je le dis, je ne connaissais pas Bernard, je le disais, quand ça va mal, ça va bien. Et bon, me dit, ça va-tu bien dans le coco? Je dis, non, quand ça va mal, là, si j'ai réussi à passer à travers le mal, ça va aller bien en maudit après. T'es sûr de ça? Oui, parce que je vais contenir plus le déséquilibre. Okay. Tu contiens plus le rejet, tu es capable d'aller bien plus loin dans la vie, parce que tu as bien plus de chances d'être rejeté dans la vie que d'être apprécié ou reconnu. Hein? On est d'accord là-dessus? Fait qu'on te rejette, on te rejette, on te rejette. Ça veut demander si c'est ça qui est normal. Puis c'est d'être reconnu qui devient anormal. Fait que quand tu es reconnu, c'est un cadeau de la vie. Puis quand tu es rejeté, ben, c'est la vie. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Donc, tu vis le mal, tu le digères, tu l'absorbes, tu développes de la colère, tu es plus électrique, tu as plus d'autorité, tu es plus fort dans tes affirmations, tu as plus de certitude, parce que là, tu as réussi à enlever tout le la-la-laine. Il te reste juste de l'autorité à exprimer, basée sur une forte certitude. La vie est belle. Puis quand tu es dans cet état-là, de savoir que la vie est belle, tu te watches. Parce que tu sais qu'il va pleuvoir, il ne peut pas faire soleil tout le temps. C'est comme là où il se fait soleil. Tu pars en moto, il fait soleil. Je te dis que tu amènes pas ton parapluie, mais ton soude de pluie parce que
sais, des fois, tu pars l'après-midi, il fait soleil, whoop, il y a des nuages quand tu reviens. Mais là, c'est parce que ça fait 3 heures que tu es parti, tu as 3 heures pour revenir. Les chances que tu sois douché sont très bonnes. Donc ça, c'est comme si tu apprends à un moment donné à traiter avec la température. Tu sais. De l'échange, c'est un siphonnage mutuel. C'est que quand on est collectif, c'est naturel, puis on y pense pas. Quand on s'individualise, on commence pas à calculer, mais on commence à voir ce qui se passe. Puis quand on a une identité, on joue la game. Tandis qu'avec de l'individualité, tu prends conscience de ça, là, de l'échange. Et avec le temps, ben cet échange-là, ça devient comme un contrat. Quand tu as de l'identité, tu cherches des gens solides pour faire un contrat. Qui posent des actes, ces gens-là, vis-à-vis de ta personne. Toi, tu poses des actes vis-à-vis de leur personne. Puis, il s'établit un contrat. Quand tu comprends ça, là, dans l'affaire parce que quand tu es individuel, tu apprends à lire beaucoup, beaucoup de choses. C'est là que tu comprends l'affaire que la vie, c'est juste une question de volonté et d'intelligence. Non, c'est pas un mot, c'est pas une idée, c'est pas de la philosophie, c'est un combat de tous les jours que tu livres, là, puis que t'es bien conscient, là, que c'est un combat, là. C'est un combat. T'es testé, puis tu sais que le test est à toi, tu peux pas le faire partager à personne. Chaque personne a ses tests. Il y a des tests que tu peux le faire avec des gens, il y a des tests que c'est des affaires qui se vivent tout ça. Tu sais, fait que, that's all. Et tester qui t'affaiblir sans rien. Ça fait de la peine mourir. Ouais. C'est comme vivre, c'est un test. C'est le test, vivre. Avoir le goût de vivre, là, c'est un test. C'est le test. Ils vont lâcher, tu vois? Non, il y a un temps, là, où tu t'en calisses de mourir puis tu tiens en vie, c'est le dernier test. Et le test, là, c'est de plus avoir d'objectif autre que juste voir que c'est que la vie te réserve. Vous avez des rêves, hein? Un jour, vous allez tous les avoir vécus. Puis vous allez être trop faible pour vous en faire d'autres. Fait que le seul rêve qui va vous rester dans la vie, c'est la surprise d'être en vie. De te lever à toi le matin avec la surprise d'être en vie. Puis à chaque journée, donner une raison d'être à ta journée. Là, vous avez des projets d'acheter des maisons, de changer d'auto, de faire des voyages, tomber en amour, d'avoir du monde gentil autour de vous, de vous faire pardonner. Tu sais, ça, c'est toute la vie normale. Un jour, vous allez vivre une autre vie, qui est la vie c'est tout est réglé, puis il vous reste juste à donner de la raison de vivre à tous les jours quand tu te lèves. Quand tu es rendu là, dès que tu vas trouver la solution, tu vas mourir. Ça va être le dernier test.